Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, 10e plan d'action de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales en Duguessum entame une grève de 96 heures à partir de ce mardi pour exiger le respect de leurs revendications. Inauguration du complexe Cheikhoul Ahmadou Khadim de Touba. Ce lundi, le chef de l'État Macky Sall annonce l'accompagnement de l'État pour le fonctionnement de ce temple du savoir. Vente de fruits saisonniers dans les artères de Dakar, un métier noble et très prisé par les jeunes. Séisme en Turquie, plus de 5000 morts. La communauté internationale se mobilise et soutient les régions dévastées. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Ravi de vous retrouver. Le président Macky Sall a inauguré ce lundi le complexe Cheikhoul Ahmadou Khadim de Touba. L'infrastructure est bâtie sur une superficie de 30 hectares. Le coût global de l'investissement est estimé à plus de 37 milliards de francs CFA. Une occasion pour le chef de l'État Macky Sall de magnifier cette réussite du Khalif général des Mourides et de le rassurer quant à l'accompagnement de l'État pour assurer les infrastructures, l'assainissement et d'autres charges liées au bon fonctionnement de l'université. Les propos du chef de l'État Macky Sall que je vous propose de suivre. Nous avons fait l'inauguration complexe Cheikh Ahmadou Mbacké Cheikhoul Khadim. Alors, nous sommes heureux de venir ici à l'inauguration du complexe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui est une université, un lycée, un collège où on peut accueillir les jeunes qui sont à la quête du savoir, de la connaissance, mais surtout du Saint-Coran. Alors, c'est un travail qui mérite vraiment tous les éloges. Si vous avez fait ce travail incombé à l'État, avec vos propres moyens et ceux de vos disciples, il est de notre devoir, en tant qu'État, de vous accompagner pour le bon fonctionnement de l'université. D'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on fasse l'état des routes et veiller également à l'assainissement au sein de l'université et pourquoi pas mettre également sur pied une école professionnelle de formation. On va également vous aider quant aux charges liées à l'université car c'est un institut qui va accueillir beaucoup de monde. J'ai aussi demandé à vous mettre en rapport effectivement avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour qu'il se rapproche davantage de vous, pour vous accompagner dans la réussite de ce travail que vous avez accompli, et il faut le dire, avec panache et brio et aux yeux de tous. Madame Gungé, liggéey bi nga xamné Sëñ Mountakha def nako aduna bi yépp tek ci bët ñu nit ñu gungé ko ci walu woowu. Autre chose dans ce rétroflash, 10e plan d'action de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. En Duguessum entame une grève de 96 heures à partir de ce mardi pour réclamer le paiement des 20 milliards de francs CFA de la couverture maladie universelle, 104 milliards du fonds Covid-19, entre autres revendications. D'ailleurs, une marche est prévue ce 16 février à Kaffrine. Mbalo Diatiam est au téléphone de Aïssatou Faye-Boudian. Pour ce qui concerne l'Alliance Andeguessum et l'intersyndicale des collectivités territoriales au 10e plan d'action. Donc le 10e plan d'action débute aujourd'hui, mais avec les agents des collectivités territoriales qui vont observer donc 96 heures de grève à compter de ce mardi. Donc jusqu'au vendredi, il n'y aura pas d'urgence et de service minimum au niveau des collectivités parce qu'il s'agit principalement de services administratifs. Pour ce qui concerne Andeguessum, c'est demain que ça va commencer pour 112 heures avec le respect des urgences et du service minimum. Mais dans ce 10e plan d'action, nous allons consacrer cette journée du 7 donc, à la restitution de la logistique du programme élargi de vaccination et des intrants. Et nous aussi, au programme, nous avons une marche nationale le 16 février à Kaffrine. Et nous allons évaluer la semaine prochaine après avoir aussi déclenché 112 heures de grève la semaine prochaine. Donc voilà le menu, disons, de ce 10e plan d'action. Les plans d'action nous avaient permis d'avoir des augmentations donc substantielles et au niveau donc de l'amélioration, pour ne pas dire des augmentations de salaire, mais on a toujours buté sur l'harmonisation du paiement de l'indemnité de logement parce qu'il y a des catégories qui ont été discriminées depuis lors.
Et au niveau des travailleurs des collectivités territoriales, le gros problème, c'est que c'est la loi qui stipule que tout avantage octroyé à un fonctionnaire de l'État doit aussi l'être pour le fonctionnaire des collectivités territoriales. Et à ce niveau, depuis le 31 mai, je précise bien 31 mai 2022, où on avait débuté les paiements, jusqu'à nos jours, aucun agent des collectivités locales n'a perçu ni d'augmentation des salaires, encore moins de nombre de logements, plus les 104 millions qui sont dus au titre des arriérés de paiement de primes du Covid. Donc, voilà pour l'essentiel. Nous réclamons aussi entre autres les 20 milliards que la CMU doit aux hôpitaux, aux structures médico-sanitaires. Donc pour l'essentiel, nous avons ces préoccupations et nous avons décliné ce 10e plan d'action que l'on va évaluer certainement le samedi en 15. Parlons de toute autre chose. Travail digne et rentable, la vente de fruits saisonniers est devenue un métier très prisé par les jeunes. Des fruits qui renferment beaucoup de vertus et dont la vente se fait dans tous les coins de Dakar. Les jeunes qui s'y adonnent sollicitent toutefois l'accompagnement de l'État pour que le problème de l'emploi des jeunes soit résolu dans le pays. Suivons ce reportage. La jeunesse sénégalaise a très tôt compris le concept Reuindaoui et la promotion des produits locaux. Plusieurs parmi eux s'activent dans la vente de ces produits qui se cultivent ici ou dans le pays frère, le Mali. Ici, nous vendons différentes sortes de fruits. Par exemple, on a des dattes, des jujubes, du pain de singe, également du ndir, etc. Alors, ils ont tous des vertus que les personnes âgées savent apprécier. Nous vendons, il faut le dire, en gros, mais le plus souvent, nous arrivons juste à vendre en détail. Alors, les jujubes nous proviennent du Fouta et nous les récupérons à la gare, ainsi que les dattes et le ndir. Quant au sumpu et autres arachides, bon, ça, nous les achetons ici au marché syndicat. Vendeur de son état, Bara Business estime que tous les métiers se valent et invite l'État à plus promouvoir l'emploi des jeunes. Bon, moi, je dis souvent que les jeunes doivent avoir confiance en eux et vraiment penser à travailler et savoir qu'il n'y a pas de sot métier. C'est à eux de travailler dignement pour gagner en tout cas leur vie et avoir un avenir radieux. Toutefois, l'État aussi doit aider les jeunes car ils sont nombreux dans le pays avec la force et le courage de travailler. Mais si l'État arrive à trouver un peu de l'emploi également pour ces jeunes-là, c'est bien. En tout cas, ça pourra que faire rétablir davantage la paix et la stabilité dans ce pays. Pain de singe, dattes, jujubes, arachides, tous ces fruits saisonniers se vendent dans tous les coins de Dakar. Les jeunes, fiers de ce métier noble, arrivent à assouvir leurs besoins et ceux de leur famille, mais sollicitent toutefois l'aide de l'État pour qu'ils puissent eux aussi participer au développement économique du pays. Toujours dans ce contexte, le cure-dent est très souvent utilisé par les Sénégalais, raison pour laquelle certains jeunes sont investis dans ce secteur pour assurer leurs besoins quotidiens. Abdourahmane Ba en est un exemple. Marchand ambulant, il s'active dans la vente de cure-dent depuis plusieurs années. Les prix varient entre 50 francs et 200 francs CFA et malgré la pénibilité de ce métier, il arrive tout de même à s'en sortir. C'est un reportage signé Néné Diallo et Abdoulaye Wade. Marchand ambulant, Abdourahmane est vendeur de cure-dent depuis 2007. Les cure-dents de nep-nep de tamarin sont vendus l'unité à 50 francs. Par contre, ceux du cola ou de abatou saouda à 100 francs. Voilà. Un travail très pénible. Abdourahmane est dans l'obligation de faire le trajet Liberté 6 Colobane à pied tous les jours pour acheter ses produits à revendre. C'est un travail très difficile. Moi, par exemple, je me réveille à 4 heures tous les matins. À 7 heures, je ne peux pas trouver de voiture. Donc, je suis obligé de marcher jusqu'à Colobane pour acheter les produits et commencer à vendre. Il revient pour expliquer la raison de la hausse des prix de cure-dent que les clients ne cessent de déplorer. Les clients pensent que c'est nous qui augmentons les prix,
alors que c'est eux qui amènent ici les cure-dents qui ont haussé le prix. Parce que maintenant, ils nous vendent l'unité à 25 francs et donc nous sommes obligés de les revendre à 50 francs. Même avant, le kilo des cure-dents de cola était à 2500. Maintenant, ça s'achète à 6000 francs. Cette grouille, dañuy peese avant ñu doon jaay kilo 2000 2500 mais léegi mu ngi 5000 ba 6000. Malgré les moultes difficultés qu'il rencontre dans ce métier, Abdourahmane Ba s'en sort très bien. Toutefois, il souhaiterait que le gouvernement leur vienne à la rescousse. Et pour terminer, l'actualité internationale nous mène en Turquie suite au séisme occasionnant la mort de plus de 5000 personnes. La communauté internationale se mobilise pour venir en aide aux régions dévastées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 23 millions de personnes pourraient être touchées, dont 5 millions de personnes vulnérables. C'est un récit signé Aïssatou Faye Boudian. L'aide internationale devait arriver ce mardi en Turquie et en Syrie, dans les régions touchées par le séisme qui avait atteint 7,8 de magnitude et qui a été ressenti jusqu'au Liban, à Chypre et dans le nord de l'Irak, selon un nouveau décompte de l'organisme turc de gestion des catastrophes. 3419 personnes sont mortes en Turquie. Les autorités syriennes et les secouristes dans les zones rebelles ont fait état pour leur part de 1509 morts, 3548 blessés en Syrie. Au total, quelques 23 millions de personnes pourraient être touchées, dont 5 millions de personnes vulnérables, a déclaré une responsable de l'Organisation mondiale de la santé. L'aide internationale à la Turquie doit donc commencer à arriver ce mardi avec les premières équipes de secouristes de France et du Qatar, notamment. Le président américain Joe Biden a promis à son homologue toute l'aide nécessaire. Il s'agit de 2 détachements américains de 79 secouristes chacun se préparaient ce lundi à être sur place, selon la Maison-Blanche. La Chine qui annonçait mardi également l'envoi d'une aide de 5,9 millions de dollars, incluant des secouristes, des spécialistes en milieu urbain, mais également des équipes médicales et du matériel d'urgence, selon un média d'État à Pékin. Selon le président turc, au total, 45 pays ont proposé leur aide. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce Rétroflash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.